Place à présent à une découverte surprenante de nouveaux fossiles d'hominines mis au jour dans une cavité de la carrière Thomas à Casablanca a été annoncé ce mercredi à Rabat, apportant ainsi un éclairage inédit sur une période clé de l'évolution humaine. Le matériel étudié, qui comprend plusieurs mandibules humaines, dont celles de 2 adultes et d'un enfant, mais aussi des restes dentaires et post-crâniens, combine des caractéristiques archaïques observées chez l'Homo erectus avec des traits dérivés plus modernes. Ces découvertes comblent un vide important du registre fossile africain à un moment où les données paléogénétiques situent la divergence entre la lignée africaine menant à l'Homo sapiens et les lignées eurasiatiques à l'origine des Néandertaliens et des Dénisoviens. Un exploit qui confirme une nouvelle fois la place distinguée du Maroc sur la carte mondiale de la recherche archéologique après la mise en lumière auparavant du plus ancien Homo sapiens sur le site de Jebel Irhoud, ce qui nous ramène à une période encore plus ancienne de l'histoire de l'humanité antérieure à l'apparition de l'Homo sapiens. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Abdelrahim Mouhib, archéologue au ministère marocain de la Culture. La découverte réalisée aujourd'hui concerne les plus anciens fossiles humains au Maroc. Ces vestiges pourraient représenter une forme ancestrale très ancienne, susceptible d'être à l'origine de l'Homo sapiens. Cette découverte a été effectuée sur le site de carrière Thomas I à Casablanca, précisément dans la grotte à Hominidés. Les fossiles ont été datés à 773 000 ans, ce qui en fait à ce jour les plus anciennes preuves fossiles humaines connues au Maroc. Ils pourraient correspondre à une phase très ancienne de l'évolution humaine antérieure à l'Homo sapiens, dont les plus anciens restes connus sont datés d'environ 315 000 ans. La datation des vestiges découverts a été réalisée grâce à la technique de la magnétostratigraphie, basée sur l'étude de paléomagnétisme stratigraphique, ce qui nous a permis d'obtenir une datation précise et fiable. L'impact scientifique de cette découverte est majeur car elle relance le débat sur l'identité du dernier ancêtre commun de l'Homo sapiens, notamment par rapport aux autres lignes humaines connues comme les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Russie. الفصيلة